Pour souffler ses 60 bougies, le commissaire San Antonio est toujours aussi fringant. Et pour fêter son anniversaire, Patrice Dard et François Bouc, qui a illustré toutes les couvertures des romans de San Antonio, publie un ouvrage des meilleures illustrations doublé d'une expo à Coudekerque-Branche. Bienvenue ce matin à deux talents exceptionnels. Bienvenue à Bouc et Dard, que j'ai l'immense plaisir de recevoir. Bon anniversaire à San Antonio, le plus célèbre des commissaires de la littérature, fête ses 60 ans, cette année, pardon, je devrais dire 60 piges qu'il ne fait pas et qui lui valent un bel ouvrage, paru aux éditions Sangam, un très beau livre presque carré, comme ne le sont pas les enquêtes du commissaire et de son fidèle Beru, et qui reproduit les principales couvertures des romans de Frédéric Dard et de son fils Patrice. Patrice Dard, qui à la mort de son père il y a tout juste 9 ans, le 6 juin 2000, a choisi le dessinateur de bande dessinée lillois François Bouc pour illustrer la couve de chacune des nouvelles aventures de San Antonio. Bonjour à tous les deux, bonjour François Bouc, bonjour Patrice Dard. Bonjour. François Bouc, vous ne vous êtes pas seulement contenté d'illustrer les couvertures des nouvelles aventures de San Antonio, mais vous avez aussi refait toutes les autres, une façon de rajeunir le commissaire? De rajeunir, je ne sais pas si c'était de le rajeunir, mais en tout cas de l'adapter à ma manière de faire, à ma manière de voir les personnages. J'avais, comme tous les pubères, commencé à lire San Antonio pour savoir comment ça marchait. Hein, Tiens donc, une révélation ce matin dans le 12-13. Et donc, d'une certaine manière, ça m'a permis de me remémorer les conditions dans lesquelles j'avais appris la sexualité, la boisson, tous des trucs comme ça, des trucs qu'en principe on n'a pas le droit de dire. Patrice Dard, qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir Bouc pour illustrer les nouvelles aventures de votre héros? Alors, la fidélité à mon père, puisque François Bouc a illustré le dernier livre du vivant de mon père. L'illustrateur précédent était mort, et on a cherché un illustrateur, c'est tombé sur Bouc, c'est très très bien tombé. À partir du moment où mon père avait opté pour lui, je n'avais aucune raison de ne pas continuer. C'est ce qu'on a fait. Et si François reprend maintenant toutes les anciennes illustrations de mon père, c'est aussi pour uniformiser la collection, qui est enfin une collection avec la même couverture pour tous les titres. Et vous trouvez que François Bouc a donné les traits qu'il fallait à votre héros, au commissaire San Antonio? Bien sûr, il y a eu beaucoup de dessinateurs qui s'y sont essayés, qui ont illustré les différentes couvertures de mon père. Mais là, je crois qu'effectivement, il y a le coup de jeune indispensable. Quand on voit les premières couvertures, c'est vraiment très ancienne, quoi. Et un peu ringarde, à vrai dire. Vous trouvez ça ringard, vous, les illustrations de Michel Gourdon? Moi, j'ai trouvé très réaliste. Je les trouve très belles, mais faites un sondage auprès des jeunes, ils passent à côté, quoi. Donc, Bouc, ils savent ce que c'est. Alors justement, François Bouc, avez-vous le sentiment que vos illustrations correspondent mieux aux personnages, à la truculence des personnages créés par Frédéric Dard et continués par Patrice? Je ne sais pas si parce que c'est toujours difficile de se mettre en compétition avec d'autres dessinateurs. Il y a une espèce d'esprit de corps qui fait qu'on ne se met pas en concurrence avec d'autres. Mais j'ai essayé de rendre le plus possible, en fonction aussi je dirais d'un petit penchant aussi que j'ai pour le burlesque, mais en même temps aussi pour une sorte de pantagruélisme dans le dessin. Ce qui est intéressant dans San Antonio, c'est de pouvoir aller jusqu'à l'outrance. Et l'outrance, c'est ce que je travaille dans les bandes dessinées humoristiques. Aller jusqu'à l'outrance, mais toutes les couvertures n'ont pas été acceptées. La censure est passée par là, n'est-ce pas, Patrice Dard? Oui, en tout cas pas la mienne, évidemment, mais je pense qu'il y a effectivement quelques petites illustrations qui ont dû être écartées, peut-être parce que... Trop crues, sans doute? Peut-être pas tellement cru, c'est plutôt le côté politiquement correct. Souvent, c'est ça quand même. Hein. C'est des choses auxquelles on ne touche pas. On peut le faire dans le texte. C'est plus difficile à l'image. Pour conclure ce matin, les meilleures couvertures de Bouc font l'objet d'une exposition qui démarre au château Le Sieur à Coudekerque-Branche dès ce samedi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette expo? C'est toujours intéressant de voir les dessins originaux, parce que la plupart du temps, les dessins, quand ils sont publiés sur des portions réduites. Oui. Et là, d'un seul coup, on peut les voir grandeur nature, et donc ça peut être intéressant. Moi-même, je les ai découvertes dans une taille que je ne connaissais pas. Je voyais surtout les bouquins finis, donc un petit format. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, on voit vraiment la qualité, le travail du dessinateur.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour avoir salué le talent de François Bouc sur ce plateau, mon cher Patrice Dard. J'ai pas eu le temps de saluer le sien. Saluez-le et vous le saluerez, vous aurez le temps après cette émission. Rendez-vous à Coudekerque-Branche au château Le Sieur dès après-demain samedi et jusqu'au 19 juillet pour admirer les originaux des couvertures de San Antonio illustrées par Bouc. Et sinon, je vous conseille donc d'offrir, pourquoi pas, ce superbe ouvrage qui vient de paraître aux éditions Sangam ou de lire le dernier San Antonio de Patrice Dard intitulé Des vertes et des pas mûres. C'est bien ça? Il y en a un qui sort aujourd'hui. Et qui s'appelle Lâche-nous les bandelettes. Ça sera le mot de la fin. Lâche-nous les bandelettes. Ce sera le mot de la fin.